Bonjour, ici Sienne Alou Bariché en direct de Diora, Dakar. L'aide médicale à mourir suscite beaucoup d'intérêt depuis qu'un homme a tué sa femme par cause de compassion. Celle-ci était atteinte d'Alzheimer et l'aide médicale à mourir lui a été refusée pour cette raison. Nous avons donc dépêché notre journaliste pour s'informer plus sur ce sujet. Voici donc le reportage en question. L'aide médicale à mourir au Canada est très difficile d'accès. En effet, plusieurs Québécois vont même jusqu'à s'exiler dans un autre pays car les conditions y sont moins strictes. Comment peut-on avoir droit à l'aide médicale à mourir? Alors, c'est très simple. Il faut que le patient soit en fin de vie ou qu'il soit atteint d'une grave maladie irrémédiable pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Si sa maladie ne mène pas à la mort, alors il ne peut pas avoir accès à ce service. De plus, s'il n'est pas considéré comme assez lucide pour prendre cette décision, on lui refuse tout simplement le service. Et un patient ne peut pas faire une demande d'aide médicale à mourir en avance. Par exemple, une personne qui atteinte d'Alzheimer ne peut pas demander l'aide médicale à mourir en cas de grave dégénérescence. Nous sommes donc dans les couloirs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les couloirs sont très étroits et il y a plusieurs personnes s'affairant ici et là. Contrairement à dans les couloirs, il y a peu d'action manche. Entrons donc dans une chambre pour voir la réalité de l'aide médicale à mourir. Alors, nous voyons qu'il y a très peu d'action et les personnes sont plutôt amorphes. Nous voyons aussi de très lugubres présages. Comment procède-t-on à l'aide médicale à mourir le jour J? En fait, le patient recevra 3 injections. La première a pour but d'endormir le patient. On va enchaîner par la suite avec la deuxième injection qui a pour but de le plonger dans le coma. Et la troisième et dernière injection provoque la mort par arrêt respiratoire. Et puis, généralement, la procédure dure de 5 à 7 minutes, c'est vraiment pas long. Avant de faire les injections aux patients, je me dois de leur demander, pour une dernière fois, si mourir est bien ce qu'ils veulent. En effet, durant tout le processus, le patient peut à tout moment se retirer de sa demande ou repousser sa date de mort. De plus, le personnel de l'hôpital a de nombreuses rencontres avec le patient désirant l'aide médicale à mourir pour lui exposer la possibilité des soins palliatifs s'il n'y s'y trouve pas déjà. Le choix du patient de mourir par suicide assisté est toujours fait de façon éclairée. Nous nous assurons d'exposer toutes les possibilités à son bénéficiaire, mais également du fait que le patient n'a pas subi de pression extérieure pour prendre la décision d'aide médicale à mourir. Avec le consentement d'un malade, j'ai moi-même pu assister à l'effet de l'aide médicale à mourir sur un patient. J'ai été très surprise de ressentir non pas de la tension et de la peine, mais de l'amour, de la compassion et de la paix. Le malade était entouré de toute sa famille et tout le monde l'aimait. Pour quelle raison un patient a-t-il l'option de l'aide médicale à mourir? Il arrive dans certains cas que les malades en phase terminale ressentent une grande souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, qui ne peut pas être soulagée de façon satisfaisante par les soins offerts en fin de vie pour les patients, autrement connus sous le nom de soins palliatifs. Le suicide assisté est donc une option pour ceux qui désirent abréger leur souffrance étant donné que leur mort peut être déduite dans un certain délai. Il faut également savoir que si le médecin qui s'occupe d'un patient désirant l'aide médicale à mourir n'est pas à l'aise pour fournir ce service, que ce soit une question de religion, une question de croyance, ou tout simplement qu'il n'est pas à l'aise avec la méthode, dans ce cas, il n'est tout simplement pas obligé d'offrir l'aide médicale à mourir. Ça sera simplement un autre médecin de l'établissement qui va effectuer les injections à sa place. L'aide médicale à mourir est un service très peu en demande. Et même dans des pays comme la Suisse, où il est plus facile d'accès, le pourcentage de morts par suicide assisté n'est que de 2%. J'ai perdu mon mari il y a quelques mois. Eric souffrait de la leucémie. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne décède. Il souffrait sans cesse, alors qu'il a demandé l'aide médicale à mourir.
Ce qui était curieux pour certains intervenants, c'était que mon mari a choisi sa journée et l'heure à laquelle il a voulu mourir. Mais, mais cela comportait quelques avantages pour nous, sa famille, car nous pouvions être là lors de ces derniers moments et l'accompagner dans la mort jusqu'à ses derniers instants. Nous sommes tous très contents que Eric ait pu finir ses jours de façon digne et humaine. L'aide médicale à mourir peut, selon moi, éviter beaucoup de suicides et des allées simples vers la Suisse. Nous avons tous de très beaux souvenirs d'Eric et de ses derniers moments de cette façon-là. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir ce type d'assistance? Il faut, entre autres, recevoir l'autorisation de 2 médecins et de 2 témoins qui approuvent ces décisions, mais également les motifs de la requête. On demande également au médecin la nature de sa relation avec le patient, l'historique ainsi que le dossier médical du patient pour s'assurer que l'aide est nécessaire. Il faut que la personne soit un résident du Canada et qu'elle soit donc assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, Il faut également que la personne soit majeure ou considérée apte à prendre une décision ayant d'aussi graves répercussions. Il faut que la personne soit apte à consentir aux soins, que la personne soit en fin de vie ou atteinte d'une maladie incurable. Il faut que sa situation se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Il faut également que le patient éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent pas être apaisées par les soins palliatifs dans des conditions qu'elle juge tolérables. Et finalement, la personne a formulé pour elle-même la demande d'aide médicale à mourir de manière libre et éclairée, sans avoir subi de pression extérieure quelconque. L'aide médicale à mourir est un service très difficile d'accès. En effet, il faut remplir de nombreuses conditions pour y avoir droit. Cela permet en contrepartie de mourir en paix, entouré de sa famille, en abrégeant les souffrances psychologiques et physiques.